Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 33e épisode et voici le programme. Le 24 février dernier, il a été signalé qu'un incident bizarre s'était produit à l'aéroport international de Seattle-Tacoma, au cours duquel deux collisions de queue ou tail strike se sont produites le même matin. Ces incidents ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle, tous deux impliquant des avions Boeing exploités par Alaska Airlines. Le gouvernement grec a signé une lettre d'offre et d'acceptation avec Lockheed Martin et Sikorsky pour l'achat de 35 hélicoptères UH-60 Black Hawk. Ce contrat est estimé à 1,95 milliard de dollars. Asiana se sépare de son dernier Boeing 747 version passager. Transavia réceptionne son deuxième Airbus A320 Neo et Amelia ajoute 3 Airbus A320 à sa flotte. Enfin, Airbus a annoncé une commande supplémentaire de 33 Airbus A350 pour la compagnie Korean Airlines, ce qui fait un total de 1277 appareils en commande. En mars, 591 Airbus A350 étaient en service, 508 A350-900 et 84 Airbus A350-1000. Je vous souhaite un excellent épisode. Le 24 février dernier, il a été signalé qu'un incident bizarre s'était produit à l'aéroport international de Seattle-Tacoma, au cours duquel deux collisions de queue se sont produites le même matin. Dans l'aviation, un impact de queue ou tail strike est un incident au cours duquel la queue d'un avion heurte la piste. En règle générale, de tels épisodes se produisent pendant le décollage ou l'atterrissage et ne sont généralement pas considérés comme dangereux. Cependant, ce n'est pas toujours le cas et on sait qu'ils causent de réels dégâts aux avions. Ces incidents ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle et tous deux impliquant des avions Boeing exploités par Alaska Airlines. Pour des raisons évidentes, l'incident a cloué au sol les deux vols et a forcé un arrêt temporaire des activités aériennes en Alaska dans tout le pays. Les enquêteurs ont découvert qu'un problème logiciel était responsable de l'incident. Selon le Seattle Times, les tail strikes sont dus en grande partie à un bug dans un programme vendu par une société suédoise appelée Dynamic Sources. Le programme est censé fournir des données cruciales de masse et de centrage que les pilotes saisissent dans leur ordinateur de bord pour aider à déterminer des éléments tels que la poussée que les moteurs fourniront et à quelle vitesse l'avion sera prêt à décoller, les fameuses V1, VR et V2. Dans ce cas, l'outil a fourni des données erronées qui ont sérieusement sous-évalué les masses des avions. Le Times rapporte « L'erreur était suffisante pour fausser les réglages de poussée et de vitesse. Les deux avions se sont élancés de la piste avec moins de puissance et à une vitesse inférieure à celle qu'ils auraient dû être. Et comme les avions étaient jugés plus légers et qu'ils ne l'étaient pas en réalité, les pilotes ont effectué une rotation trop tôt. Moralité de l'histoire, il faut toujours vérifier la masse et le centrage avec une bonne vieille calculette avant de décoller. Le gouvernement grec a signé une lettre d'offre et d'acceptation avec Lockheed Martin et Sikorsky pour l'achat de 35 hélicoptères UH-60 Black Hawk. Ce contrat est estimé à 1,95 milliard de dollars. Ces appareils seront assemblés aux États-Unis. La Grèce a reçu récemment 3 Seahawk, la version marine du Black Hawk sur les 7 appareils commandés. Les origines du Black Hawk remontent aux années 1960 lorsque l'US Army a exprimé le besoin d'un nouvel hélicoptère de transport tactique pour remplacer les modèles existants. En 1972, Sikorsky Aircraft Corporation a remporté le contrat pour développer ce nouvel hélicoptère désigné sous le nom de UH-60. Le premier vol du prototype UH-60 a eu lieu en 1974. Par la suite, le UH-60 a subi des tests rigoureux et des évaluations avant d'être officiellement adopté par l'US Army en 1979 sous le nom de Black Hawk. Le nom Black Hawk fait référence au chef amérindien Sock Black Hawk et perpétue la tradition de nommer des hélicoptères de l'US Army d'après des chefs amérindiens. Depuis 1987, Sikorsky a livré plus de 2300 exemplaires à l'armée américaine. Le Black Hawk a été conçu pour répondre à divers besoins opérationnels, y compris le transport de troupes, les missions de recherche et de sauvetage, le ravitaillement en vol, les opérations spéciales et bien plus encore. Il est capable de transporter jusqu'à 11 soldats équipés ou des charges utiles équivalentes. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Black Hawk est sa polyvalence et sa capacité à opérer dans une variété de conditions et de terrains, y compris en environnement urbain, montagneux et désertique. Sa robustesse et sa fiabilité ont été démontrées à maintes reprises au cours de nombreuses opérations militaires et missions humanitaires à travers le monde. Long de 19,76 mètres et haut de 5,13 mètres, le Black Hawk dispose d'un rotor 4 pales d'une envergure de 16,36 mètres. Il est équipé de 2 turbines General Electric T700 GE700 d'une puissance de 1580 chevaux chacune. D'une masse max de 10 tonnes, le Black Hawk peut parcourir en fonction de
de la charge, 1600 km, et peut transporter au maximum 16 personnes. Le Black Hawk a connu plusieurs variantes au fil des ans, chaque nouvelle version apportant des améliorations en termes de capacité, de système avionics et de performance. Ces variantes incluent des versions spécialisées pour le sauvetage en combat, le transport de VIP, le contrôle aérien avancé et bien d'autres missions spécifiques. Aujourd'hui, le Sikorsky UH-60 Black Hawk reste un pilier essentiel de la flotte hélicoptère de l'US Army et est largement utilisé par de nombreuses autres forces armées dans le monde. Son histoire illustre son évolution continue pour répondre aux besoins changeants de la défense et des opérations humanitaires tout en conservant sa réputation de fiabilité et de performance exceptionnelle. En bref, Asiana s'est séparé de son dernier Boeing 747-400 version passager. Le dernier vol du Boeing 747 immatriculé Hotel Lima 7428 a été effectué le 25 mars dernier sur le vol Taipei-Séoul. Il ne reste plus que 5 compagnies dans le monde qui opèrent des Boeing 747 passagers, Lufthansa, Air China, Korean Air, Mahan Air et Max Air. Le 12 avril, Transavia France a intégré dans sa flotte son deuxième Airbus A320 Neo. Après son premier appareil A320 Neo immatriculé Fox Golf Novembre Echo Oscar, c'est maintenant au tour de l'avion Fox Hotel X-Ray Sierra Alpha de rejoindre les rangs de la compagnie low cost du groupe Air France KLM. D'ici à la fin de l'année 2024, la flotte de Transavia France comptera 13 Airbus A320 Neo. Amelia double sa flotte d'Airbus. En effet, la compagnie a annoncé qu'elle allait disposer en location de 3 Airbus A320 supplémentaires, portant sa flotte à 6 Airbus, 4 Airbus A320 et 2 Airbus A319. Airbus a annoncé une commande supplémentaire de 33 Airbus A350 pour la compagnie Korean Airlines, ce qui nous fait donc un total de 1277 appareils en commande. En mars 2024, 591 Airbus A350 étaient en service, 508 Airbus A350-900, 84 Airbus A350-1000. Les 10 plus grosses flottes d'Airbus A350 se retrouvent chez Singapore Airlines qui dispose de 63 appareils, Qatar Airways avec 58 appareils, Cathay Pacific 48 unités, Air China 30 appareils, Delta Airlines 28 appareils, Lufthansa et Air France 27 appareils chacun, Iberia 22 et enfin Ethiopian Airlines et China Eastern avec 20 appareils. À terme, c'est-à-dire une fois que les commandes actuelles seront livrées, les 10 principaux exploitants de l'Airbus A350 seront Singapore Airlines avec 135 Airbus A350, suivi de très près par Qatar Airways avec 134 unités, suivi de Turkish Airlines qui disposera à terme de 128 Airbus A350, puis Cathay Pacific 94 unités, Lufthansa qui en disposera 87, Delta Airlines avec 83 appareils à terme, Air France en disposera 69, Emirates 65, Air China 60 et Ethiopian Airlines 53. L'Airbus A350 est un avion de ligne long courrier et gros porteur construit par l'avionneur européen Airbus depuis 2012. Initialement, le modèle était dérivé de l'Airbus A330, toutefois, à la suite des remarques des compagnies aériennes, il a été décidé à la mi-juillet 2006 d'en revoir le concept et de le munir d'un fuselage plus large, à la fois par rapport au 330 et au 340, et surtout par rapport à son principal concurrent à cette époque, le Boeing 787. Cette évolution permet aujourd'hui à l'Airbus A350 de concurrencer aussi le nouveau Boeing 777X, dont le premier vol a eu lieu en janvier 2020. Le projet a été rebaptisé Airbus A350 XWB pour Extra Wide Body, fuselage extra large en anglais. Il a effectué son premier vol le 14 juin 2013 à l'aéroport Toulouse-Blagnac. La première certification de type est délivrée le 30 septembre 2014 par l'EASA. L'appareil obtient ensuite pour la première fois dans l'histoire la certification ETOPS 370 avec sa première livraison le 15 octobre 2014. Enfin, l'AFA délivre sa certification de type à l'Airbus A350-900 le 12 novembre 2014, à la suite de laquelle le premier exemplaire de l'Airbus A350-900, le MSN numéro 6, est livré à Qatar Airways le 18 décembre 2014. Il est décliné en 3 versions, l'Airbus A350-900, l'Airbus A350-1000 et l'Airbus A350F Freighter, la version cargo. Les principales différences entre l'Airbus A350-900 et le 1000 est la capacité d'emport de passagers, puisque le 1000 peut emporter 40 passagers supplémentaires et le 1000 peut parcourir plus de distance. Long de 66,80 mètres, haut de 17 mètres et d'une envergure de 64,75 mètres, l'Airbus A350-900 peut parcourir 15 372 km. Il est propulsé par 2 turboréacteurs Trent XWB issus d'une collaboration très étroite entre Airbus et le constructeur du groupe autopropulseur Rolls-Royce.
Le Trent XWB est l'un des plus gros moteurs d'avion au monde, utilisant les meilleures technologies et matériaux, tout en bénéficiant de 70 millions d'heures d'expérience en service avec diverses versions. La combinaison de ces avantages se traduit par une consommation de carburant et des émissions de CO2 inférieures de 25% pour la famille Airbus A350. Sa masse maximale au décollage est monstrueuse puisqu'elle est de 280 tonnes et son niveau de croisière maximum est le niveau 430, soit 13 137 mètres. Il peut transporter jusqu'à 440 passagers à une vitesse de croisière maximum de Mach 0,89. Petite anecdote que m'a confié un commandant de bord 350, l'aérodynamisme de cet appareil fait que plus il vole vite, moins il consomme. En d'autres termes, cet avion est conçu pour voler vite. Les matériaux composites représentent 53% de la masse structurale de l'appareil, contre 19% pour l'alliage aluminium-lithium. Côté cockpit, c'est la philosophie Airbus. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la philosophie Airbus, c'est à peu près la même avionique de bord et la même organisation du cockpit pour tous les appareils de la flotte Airbus. Concrètement, sur tous les Airbus, les commandes et autres boutons sont globalement les mêmes et au même endroit pour toute la flotte. L'idée étant de réduire la formation des pilotes d'un Airbus à l'autre. On se retrouve ici avec la même suite avionique que pour l'Airbus A380, légèrement différente de la suite avionique de l'Airbus A320. Le cockpit est composé de 7 écrans LCD principaux et bien évidemment, comme tous les Airbus, le 350 dispose de commandes de vol électriques fly-by-wire. L'Airbus A350 a révolutionné le concept des intérieurs de cabines d'avion en introduisant le design Airspace d'Airbus, qui est désormais utilisé dans toute la gamme de produits d'avions commerciaux de l'entreprise. La conception innovante Airspace offre une sensation d'espace avec des sièges plus larges, des hauts plafonds et un éclairage ambiant confortable. La cabine de l'Airbus A350 est également la plus silencieuse d'avions bicouloirs et sa technologie de pointe offre la meilleure qualité d'air possible avec une altitude cabine optimisée, 6000 pieds, une température et une humidité optimale, l'air étant renouvelé toutes les 2 à 3 minutes. Comme nous l'avons vu, Airbus est en train de grignoter petit à petit des parts de marché sur les gros porteurs long courrier et nous ne sommes qu'au début de la montée en puissance de cet avion dans les compagnies du monde entier. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.